Elle vendait des savons éclaircissants maléfiques sur TikTok. Un conte africain à voir sur Il était une fois. As-tu déjà écouté des histoires sur des personnes qui maudissent des objets du quotidien pour voler les chances et la vie de ceux qui les utilisent? Reste jusqu'à la fin, je te raconte. Il était une fois, dans la métropole trépidante de Zuwara, où les gratte-ciel scintillent au-dessus d'un fleuve miroitant, Chioma, 25 ans, domine TikTok. Ses vidéos, sublimées par des filtres éclatants, vantent ses savons éclaircissants artisanaux, promesse d'une peau parfaite. Avec son charisme envoûtant, elle séduit des milliers d'abonnés, surtout des jeunes femmes rêvant de briller dans une société obsédée par l'apparence. Mais les savons de Chioma cachent un secret macabre. Ils aspirent la vitalité de ceux qui les utilisent, les laissant affaiblis, jusqu'à leur triste fin. Chioma n'est pas une simple entrepreneuse. Marquée par une enfance de rejet et d'humiliation, elle a découvert un rituel de sorcellerie dans un carnet hérité de sa grand-mère. Ce rituel, mêlant herbes rares et incantations, transforme ses savons en armes. Chaque vie volée renforce son énergie, son aura, son succès. Sur TikTok, elle est une étoile montante, mais dans l'ombre, elle est une prédatrice sanguinaire. Aïssa, 27 ans, étudiante en médecine, remarque des cas étranges à l'hôpital où elle travaille. Des patientes, jeunes et en bonne santé, arrivent épuisées, pâles, comme vidées de leur essence. Intriguée, elle fait le lien avec les savons de Chioma, populaires parmi ses collègues et sur les réseaux. Aïssa, rationnelle et déterminée, met en garde sa petite sœur, Mariam, 19 ans, contre ces produits. Ces savons éclaircissants, c'est mauvais pour la peau, Mariam. Ils contiennent des trucs dangereux. Mais Mariam, fascinée par les influenceurs et rêvant d'une peau plus claire, ignore les avertissements. Tu comprends rien, Aïssa. Chioma, elle est géniale. Regarde comment elle glow. Aïssa commence à enquêter. Elle analyse les ingrédients des savons, consulte des dermatologues, mais rien n'explique les symptômes mortels. Sur TikTok, elle infiltre les lives de Chioma, notant ses mots soigneusement choisis, ses allusions à une transformation intérieure. Un soir, elle découvre un commentaire étrange sur une vidéo. Mon amie est morte après avoir utilisé ça. Arrêtez. Le commentaire est vite supprimé, mais Aïssa le capture. Elle contacte l'auteur, Fatou, qui refuse de parler, terrifiée. Pendant ce temps, Mariam continue d'utiliser les savons. Elle filme ses « glow-up » pour TikTok, ravie de sa peau plus claire. Mais bientôt, elle se sent fatiguée, ses yeux s'éteignent. Aïssa, inquiète, la supplie d'arrêter. « Tu vois pas que t'es malade ?» Mariam hausse les épaules. « C'est juste le stress. Laisse-moi. » Une semaine plus tard, Mariam s'effondre en pleine rue et est internée à l'hôpital où travaille Aïssa. À l'hôpital, Aïssa veille sur sa sœur, dont l'état empire. Les médecins sont perplexes. Les analyses ne montrent rien. En parcourant les couloirs, Aïssa croise une femme mûre, effondrée près d'un lit vide. Les larmes aux yeux, la femme murmure. « Ma fille, elle utilisait ses savons. Elle était si belle, si vivante. Et maintenant, sa voix se brise. Elle est morte hier. » Aïssa, bouleversée, comprend que le danger est plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle interroge la femme, qui lui raconte comment sa fille, obsédée par les vidéos de Chioma, a dépéri en quelques semaines. Ce moment marque un tournant. Aïssa, jusque-là sceptique face aux croyances populaires, commence à suspecter une force surnaturelle. Elle fouille dans les archives de l'hôpital et découvre d'autres décès similaires, tous liés à des jeunes femmes utilisant des produits éclaircissants. Elle contacte un vieil herboriste, connu pour ses connaissances en rituels maléfiques. L'homme, méfiant, confirme ses soupçons, ce n'est pas de la chimie. C'est un vol d'âme. Quelqu'un utilise un vieux pouvoir pour se nourrir des autres.
Aïssa retourne sur TikTok, déterminée à affronter Chioma. Elle commente publiquement sur une vidéo, accusant les savons d'être dangereux. Chioma, sentant la menace, répond avec un sourire glacial en live. Les jaloux inventent des histoires. Mes savons donnent la vie, pas la mort. Mais en privé, elle traque Aïssa. Une nuit, Aïssa reçoit un colis anonyme, un savon, accompagné d'un mot, « Essaie, tu verras ». Tremblante, elle le jette. Chioma, de plus en plus puissante, voit son influence exploser. Ses vidéos atteignent des millions de vues, et ses savons se vendent dans toute la région, exportés via des marketplaces en ligne. Mais son pouvoir a un coût. Chaque vie volée l'attache davantage au rituel, rendant son esprit instable. Elle commence à voir des personnes qui ne sont pas là dans ses miroirs, à entendre des murmures dans ses lives. Pourtant, elle refuse d'arrêter, convaincue que la fin justifie toujours les moyens. Aïssa, désespérée, pirate le compte TikTok de Chioma avec l'aide d'un ami hacker. Elle diffuse une vidéo en direct depuis l'hôpital, montrant Mariam, alitée, et révélant les décès liés au savon. La vidéo devient virale, et les abonnés de Chioma se divisent. Certains la défendent, accusant Aïssa de jalousie, mais d'autres, touchés par les témoignages, commencent à douter. Les hashtags #StopChioma et #SavonMaudit inondent les réseaux. Furieuse, Chioma organise un live pour contrer les accusations. Dans son studio flamboyant de Zuhara, entouré de néons multicolores, elle brandit un savon, jurant qu'il est inoffensif. Mais la pression la fait craquer. Sa voix tremble, et elle laisse échapper des mots troublants sur le prix de la beauté. Les spectateurs, choqués, capturent l'instant, et la vidéo se répand comme une traînée de poudre. La police de Zuhara, alertée par la mobilisation en ligne et les plaintes croissantes, obtient un mandat et perquisitionne son loft luxueux. Dans une salle de bain scellée, les agents découvrent une horreur. Un corps en décomposition avancée, dissimulé sous des couches de gros sel de mer et des choux pour masquer l'odeur. C'est Kadi, la petite sœur de Chioma, disparue des mois plus tôt. Les enquêteurs apprennent que Kadi avait découvert les rituels macabres de Chioma et menaçait de les dénoncer. Pour la réduire au silence, Chioma l'a assassinée, utilisant ses restes comme ingrédients dans ses savons, liant son pouvoir à ce sacrifice odieux. Le carnet, retrouvé parmi des bocaux avec des herbes d'une puanteur insoutenable, décrit le meurtre et les rituels avec un détail glaçant. Chioma est arrêtée, inculpée pour meurtre avec préméditation, fabrication de produits mortels et fraude. Zuhara est en ébullition. Les hashtags Chioma la tueuse et #justice pour Kadi dominent TikTok. Lors du procès, Chioma, autrefois rayonnante, apparaît brisée, ses yeux hantés par les ombres qu'elle seule voit. Les preuves, accablantes, incluent des vidéos où elle évoque un ingrédient unique, et le carnet détaillant le meurtre de Kadi. Condamnée à perpétuité, elle est enfermée dans une prison de haute sécurité à la périphérie de Zuhara. En cellule, Chioma s'effondre. Les murmures qu'elle entendait deviennent des visions de Kadi, qui la fixe avec des yeux accusateurs. Rongée par la culpabilité et incapable de supporter la perte de son pouvoir, elle met fin à ses jours une nuit, laissant un message gravé sur le mur. Kadi m'a trouvé. La nouvelle secoue Zuhara, mais pour beaucoup, c'est une fin inéluctable. À l'hôpital, Mariam se rétablit lentement, mais reste marquée à vie. Aïssa, traumatisée, abandonne TikTok et se consacre à dénoncer les dangers des produits éclaircissants. Zuhara reprend son souffle, mais les écrans continuent de briller, et d'autres influenceurs émergent. L'histoire de Chioma devient un avertissement murmuré dans les rues. La quête de la perfection peut mener à l'abîme. La morale de l'histoire nous enseigne que la quête effrénée de beauté et de reconnaissance, lorsqu'elle est nourrie par l'obsession sociale et les apparences, peut ouvrir la porte à des tragédies. Derrière les filtres éclatants et les promesses de perfection se cachent parfois des vérités macabres, des dangers insoupçonnés,
et un prix que l'on ne découvre qu'une fois qu'il est trop tard. Cette histoire nous rappelle qu'il est vital de préserver notre intégrité, d'interroger, et de ne jamais sacrifier notre santé ou notre humanité pour plaire à un monde numérique qui oublie vite mais détruit profondément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. À très bientôt pour des contes encore plus captivants.